du message que je souhaiterais vous donner ce matin s'appelle « Considérez-vous tous » ou « Vous devez vous considérer, car deux valent mieux qu'un. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, Église, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, ce passage va me permettre tout le temps d'introduire mon message, de vous expliquer dans mon message et de vous faire connaître la pensée de Dieu pour son peuple. Amen. La Bible nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le verset 14 nous dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est la vérité. La Bible nous dit, Église, et la Bible nous montre que dans la pensée du cœur de Dieu, tout homme et toute femme, quelle que soit sa nature, sa nationalité, son passé, ou sa vie tout simplement, suivant le rachat qui a été obtenu par Jésus-Christ, vient se greffer au corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à ce moment-là, chaque homme et chaque femme qui vient se greffer au corps de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, devient un membre du corps du Christ. Et la parole de Dieu nous montre que chaque membre a une fonction spécifique. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, que la parole de Dieu ne prend pas ses mots au hasard. Et lorsque la pensée de Dieu et lorsque le Seigneur a inspiré Paul de montrer le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ comme un corps, c'est parce que dans la pensée de Dieu, il a observé, je crois vraiment, la précision d'un corps humain. Et lorsque tu vois la précision d'un corps humain, tu comprends que l'Éternel veut que son église soit correctement formée, composée et articulée. Et lorsque l'apôtre Paul prend l'exemple du corps, on comprend vraiment que le Seigneur veut que nous soyons tous ensemble unis dans des bonnes dispositions. Amen. Dans le corps humain, si on regarde le corps d'un homme et d'une femme, viens mon frère Daniel, viens me montrer ton corps. Regarde les autres. On voit un corps humain, oui ou non? Et en réalité, lorsqu'on voit son corps, on comprend que le Seigneur a placé tous les membres afin que leur fonction soit parfaite. Lorsque l'on a une main, on peut rendre grâce à Dieu de l'avoir, oui ou non? Et lorsque notre main a un problème, on est assez handicapé parce que notre main vraiment nous manque, oui ou non? Merci mon frère, nous avons assez vu ton corps. C'est une blague. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous dire, Église,
Lorsque vous voyez votre corps humain, vous savez, vous, que tous les membres de votre corps sont essentiels. Et lorsque vous avez un problème quelque part, vous vous dites, oh là là, vivement que mon pied refonctionne normalement. Vivement que mon bras, il soit en bonne santé parce qu'il est en train de me ralentir. Mais j'aimerais vous dire, Église, que si cela est vrai pour le corps humain et que la parole de Dieu fait un parallèle avec l'Église, cela signifie que dans le corps de Christ, lorsqu'un membre va mal, ou lorsque le membre est mal disposé, ou lorsque le membre n'est pas dans ses fonctions, le corps ne fonctionne pas correctement. Et nous avons besoin de comprendre, Église, que le corps de Jésus-Christ doit être correctement disposé et positionné dans les fonctions auxquelles le Seigneur nous appelle et dans lesquelles Dieu veut nous greffer. Amen. Et chacun de nous, nous avons besoin de comprendre ces choses. Malheureusement, l'Église de Jésus-Christ souffre parce que le peuple de Dieu n'a pas compris que chaque membre est essentiel. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 22, la Bible dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. J'aimerais vraiment, Église, que l'on puisse comprendre ces choses et arrêter d'être ceux et celles qui faisons les œuvres du diable, parce que lorsque nous sommes disloqués, c'est le diable qui a gagné. Oui, c'est la vérité. Lorsque nous sommes disloqués, lorsque nous ne sommes pas dans nos fonctions, c'est le diable qui gagne. Mais aujourd'hui, Dieu veut reprendre la victoire de son corps. Le Seigneur veut reprendre les victoires dans son corps. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu regardes ta voisine et que tu dis, tu es essentiel, tu es nécessaire. Amen. Est-ce que vous croyez vraiment que nous tous, nous sommes nécessaires? Cela me fait penser que parfois, nous pouvons nous considérer quelque chose comme vil ou inutile. C'est comme si je vais toujours prendre l'exemple de moi-même et mon mari, parce que quand on prend l'exemple des autres, ils pensent qu'on parle pour eux. Alors c'est comme si aujourd'hui, je considérais mon mari comme vil, et il y a deux problèmes. Il y a soit c'est moi qui le considère comme vil, mais j'ai oublié qu'il était ma béquille et que si Dieu l'avait mis à côté de moi, c'était pour quelque chose. Soit je peux moi-même me considérer comme vil. Et à ce moment-là, ce n'est pas bon non plus. Alors tu as dit à ton frère et tu as dit à ta sœur qu'il est nécessaire. Mais dis-toi à toi-même, je suis nécessaire. Je suis nécessaire. Je suis nécessaire. Je suis nécessaire. Oui, tu es nécessaire. Je veux vous le dire aujourd'hui. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes se trouvent, on va dire, comme dans un fonctionnement anormal dans le corps de Jésus-Christ, parce qu'ils se considèrent comme vils et méprisables. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, il est temps de ne plus écouter la voix du diable qui dit que tu es inutile. Parce que la parole de Dieu nous dit que les membres les plus faibles sont également nécessaires. Amen. Je crois vraiment, Église, qu'il est temps que chacun de nous, nous soyons dans le fonctionnement normal du corps du Christ. Et donc, je crois que tous les membres devraient marcher ensemble dans le même sens et vers le même but et contre le seul ennemi qui est le diable. J'aimerais vraiment que l'on puisse comprendre ces choses. Lorsque nous sommes un corps unique, nous devons aller dans le même sens, oui ou non?
Personne ne peut dire à sa jambe droite, sors de mon corps et toi va là-bas, moi je vais à Saint-Pierre. Personne ne peut le faire, oui ou non? Mais chacun de nous, nous devons conserver tous nos membres attachés à nous. Aujourd'hui, il y a un gros problème dans l'église de Jésus-Christ. Et ce gros problème vient des rivalités, des discordes, des disputes, des attitudes personnelles et égoïstes, et du mépris les uns envers les autres et de l'esprit de parti. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que je veux dénoncer ces choses. Je veux dénoncer ces choses. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas d'accepter ces choses. La parole de Dieu nous demande de les dénoncer. Et pour que le corps de Christ avance correctement, je voudrais vraiment pouvoir développer avec vous 2 attitudes qui est en train de détruire le corps de Jésus-Christ. La première attitude, c'est le mépris. La deuxième attitude qui détruit le corps de Christ, c'est l'esprit de parti. Amen. Et j'aimerais vous expliquer ce qu'est le mépris et ce qu'est l'esprit de parti. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu regardes ta voisine et tu lui dis « Ne me méprise pas ». Hey, il y en a, ils trichent. Ils sont de la même famille. Alors ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien. C'est facile de dire à son épouse « Ne me méprise pas ». C'est facile de dire à son époux « Ne me méprise pas ». Maintenant, si je te dis d'aller vers un inconnu ou vers une personne que tu ne connais pas bien, est-ce que tu seras capable de le dire « Ne me méprise pas et je ne te méprise pas non plus ». Est-ce que nous allons être capables de le dire? Parce que très facile de le dire à ceux qu'on aime. C'est facile pour moi de dire à mon mari, chérie, ne me méprise pas. Et c'est facile pour moi de lui dire, moi non plus, je ne te méprise pas. Je sais à quel point il est utile pour ma vie. Mais je vais vous dire quelque chose. Souvent, nous pensons que chacun de nous, nous n'avons aucune utilité. Et le mépris, c'est cela. La Bible nous dit dans Proverbe 14, le verset 21. La Bible nous dit, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, celui qui méprise son prochain commet un péché. Waouh! Le mépris est un péché. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que le mépris? Le mépris, en réalité, c'est le fait de considérer quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Le mépris, je vais vous le dire dans un autre sens et sans définition, avec quelque chose d'un peu plus familier pour qu'on puisse bien comprendre. Le mépris, c'est simplement lorsque tu vois une personne et que tu te dis en toi-même, cette personne, vraiment, je ne vois pas à quoi elle sert. Ou cette personne, elle est un peu inutile pour l'œuvre de Dieu. Ou cette personne, vraiment, elle ne sert qu'à faire reculer l'œuvre de Dieu. Ou encore une fois, pourquoi elle vient me parler? Pourquoi elle vient me voir? Qu'est-ce qu'elle a encore? Pourquoi elle vient à côté de moi? Il y a d'autres places dans l'assemblée. Pourquoi t'asseoir précisément là, à côté de moi? Le mépris, ce sont toutes ces petites attitudes que l'on peut avoir dans nos cœurs. Le mépris, c'est toutes les fois où on n'élève pas la présence d'une personne, mais au lieu de l'élever, on l'écrase. Le mépris, c'est toutes les fois
où on n'honore pas la présence d'une personne, mais au lieu de l'honorer, malheureusement, on le considère comme rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Aucun d'entre nous, nous avons le droit de mépriser le petit qui appartient à l'Éternel. Pourquoi? Parce que si tu es appelé perle précieuse de Dieu, ton voisin est aussi appelé perle précieuse de l'Éternel. Si toi tu es appelé perle précieuse de Dieu, ton voisin est aussi appelé perle précieuse de l'Éternel. Ce qui veut dire, Église, que ce n'est pas ta position qui te donne un statut dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas ton titre qui te donne quelque chose dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas ton titre qui te donne de l'intérêt dans le cœur de Dieu. Mais c'est vraiment parce qu'il t'a aimé que tu es là aujourd'hui. Et c'est parce qu'il nous aime tous qu'il veut faire de nous des membres du corps de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment que l'on puisse le considérer parce qu'il manque beaucoup d'amour dans les cœurs. Il manque beaucoup d'amour dans les cœurs et malheureusement, au lieu d'honorer notre frère, au lieu d'honorer notre sœur, nous les méprisons souvent. Nous ne cherchons même pas à les connaître. Nous ne cherchons même pas à savoir qui ils sont. Nous ne cherchons même pas à entendre leur manière de faire. Nous avons déjà des préjugés dans nos cœurs. Nous avons déjà du mépris dans nos cœurs. Nous pensons déjà ce qu'il peut être, ce que Dieu pourrait faire avec lui. Et souvent, nous minimisons le ministère ou l'appel que Dieu peut avoir et faire avec une personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Jamais le Seigneur m'a demandé de minimiser quelqu'un. Dieu me demande toujours de considérer dans la profondeur de l'être d'une personne le joyau précieux qu'il a mis. Et ce joyau précieux, il est capable lui-même de défricher ce qu'il y a autour afin que ce joyau grossisse, grandisse, avance et que Dieu puisse faire d'un homme qui n'est pour rien comme un homme excellent et de puissance. Car Dieu est capable de le faire. Et aujourd'hui, je veux te le dire, Église, ne considère personne comme vil. Parfois, on pourrait très bien dire, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon attitude. Je n'ai jamais considéré personne comme vil. La réalité des choses est que nous tous, en notre cœur, parfois, nous considérons des mauvaises choses. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, le verset 22, écoutez ce que la parole de Dieu dit. On va lire à partir du verset 21. La Bible dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Oh, vous savez, cette parole, et je fais une parenthèse, m'a toujours encouragée et édifiée. Parce que souvent, on écoute tout ce que les gens disent de nous. Mais la Bible nous dit, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Et voilà ce qu'il dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Autrement dit, la Bible ne dit pas que ce sera un étranger qui va te maudire. Ce sont ceux que tu vas donner à manger, qui parfois va aussi te maudire et mal dire de toi. Et voilà pourquoi cette parole m'a toujours encouragée. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as dit de ne pas trop écouter ce qui se dit, parce que le serviteur peut maudire aussi quelqu'un qui est proche de lui. Et le verset 22 m'a encouragé davantage, car il dit, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Amen. N'est-il pas vrai, Église, que nous voulons bien faire, mais parfois notre cœur est tortueux? N'est-il pas vrai que nous voulons toujours avoir la bonne attitude, que nous voulons toujours avoir le bon comportement, que nous voulons toujours avoir le bon sentiment, mais malheureusement, parfois, notre cœur est vraiment tortueux et au lieu d'élever l'autre, malheureusement, nous disons quelque chose qui pourrait le faire tomber. Oui ou non? Et souvent, la parole de Dieu, car ton cœur dit, la parole de Dieu dit, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Amen. Je crois aujourd'hui, Église, que nous devons dénoncer le mépris. Parce que je crois que le temps est à ce que le corps de Christ soit totalement rétabli dans chacune de ses parties. Et nous avons besoin d'imprégner cette parole,
d'Un Corinthiens 12, le verset 22 qui dit que les parties les plus faibles sont nécessaires. Que cette parole aujourd'hui prenne racine en toi. Et que la parole de Dieu dans Philippiens 2, le verset 3, le paragraphe 2 qui dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, soit gravée dans ton cœur et dans ta conscience. Afin que jamais plus tu ne considères quelqu'un comme vil. Jamais plus. Savez-vous, Église, que le mépris nous empêche d'avancer et empêche l'autre d'avancer? Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez peut-être que vous êtes les seuls à voir les visages qui font... Parce que vous pensez que personne ne voit vos visages. Parce que vous pensez peut-être que de même que l'Esprit de Dieu peut te dire parfois qu'il y a quelque chose de mal dans les cœurs, vous pensez peut-être que l'autre aussi ne peut pas le recevoir comme une révélation. Vous vous trompez. Chacun de nous, nous pouvons avoir dans le cœur une parole de l'Esprit de Dieu qui nous montre le cœur de l'autre pour nous. Oui ou non? Et alors, je vais vous dire quelque chose à ce moment-là lorsque vous méprisez quelqu'un. Vous savez ce qui se passe? Vous déstabilisez un membre du corps du Christ. Vous le déstabilisez. Et lorsque vous êtes vous-même dans le mépris, savez-vous ce qui se passe? Vous n'êtes pas dans votre fonction entière. Et à ce moment-là, vous-même, vous déstabilisez le corps du Christ, le membre qui devait agir dans une fonction particulière dans le corps de Jésus-Christ. Parce que vous n'êtes pas dans votre tâche, vous n'êtes pas dans votre ouvrage, vous êtes en train de perdre du temps à mépriser les uns et les autres. Vous perdez du temps dans les fonctions du corps de Christ. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'il est temps qu'on arrête de mépriser les uns et mépriser les autres. Mais plutôt, on doit regarder à l'un, on doit regarder à l'autre et nous dire comment il pourrait m'édifier. Qu'est-ce qu'il y a de bon en lui qui pourrait m'édifier? Et qu'est-ce qu'il y a de bon en moi qui pourrait édifier sa vie? Vous savez, Église, un secret réel qui arrive. Savez-vous, Église, que lorsque vous n'avez pas une onction, mais que vous êtes au contact d'une personne qui a cette onction, vous pouvez, par la présence de l'Esprit de Dieu, recevoir le débordement de l'onction qui est sur cette personne, sur vous. Et ça, c'est la vérité. Plusieurs fois, j'en ai fait l'expérience. Un jour, je vous dis, je vais vous expliquer quelque chose. Je n'avais pas forcément l'onction évangéliste. J'ai plutôt l'onction dans la parole de Dieu, enseignant. J'ai plutôt ces choses-là. J'aime la parole. Et en fait, à un moment donné, je devais aller évangéliser parce que c'est aussi ce que Dieu nous demande. La Bible nous dit que Dieu dit « Allez par toutes les nations et faites d'eux des disciples ». Et alors, à un moment donné, je disais à Dieu « Seigneur, tu ne m'as pas donné cette onction évangéliste, oui ou non ?» Et puis, je cherchais comment faire pour avoir cette onction évangéliste, comment faire pour avoir ce zèle et ce feu pour aller dans les rues, pour aller parler. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Un jour, j'étais sur le parvis de la mairie et je criais « Seigneur Jésus vous aime, il a payé le prix pour vous dans les pleines vies. » Et je faisais ces choses. Mais vous savez comment le désir m'est venu? Parce que je regardais ces personnes qui sont dans les métros et qui vont parler de la parole de Dieu, évangéliser, et qui parlent et qui crient. À ce moment-là, je regardais ça sur mon téléphone et je disais « Seigneur, c'est ça que je veux. » Le lendemain, lorsque je suis allée dans la rue, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Oui, parce que je n'avais pas méprisé celui que je regardais. Mais je disais, en toute personne, tu as mis quelque chose de bon qui peut me permettre d'être édifié. Et nous avons besoin de considérer ces choses. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui aujourd'hui, je sais qu'en toi, il y a quelque chose qui m'édifiera. Amen. À cette même personne ou à ces mêmes personnes,
Dites-lui, sais-tu qu'en moi qu'il y a quelque chose qui t'édifiera? Amen. Vous savez, Église, j'ai à cœur que l'on prie. J'ai à cœur que l'on prie. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fatiguée que les personnes entendent la parole mais qu'ils ne les mettent pas en pratique. Je suis fatiguée que les personnes entendent la parole mais qu'ils oublient. Il y a le cœur oublieux. Vous savez, la Bible nous parle de cela. Alors c'est facile. Tu entends le message, aujourd'hui on est dimanche, je ne sais plus la date. Tu entends le message et puis tu dis, oh je sais qu'en toi il y a quelque chose qui va m'édifier. Demain dans la rue, bonjour frère. Et tu ne prends même pas la peine de discuter avec lui, d'échanger avec lui pour voir vraiment s'il y a quelque chose qui va t'édifier. Un encouragement, une exhortation, une parole qui va t'élever, quelque chose qui va t'aider. Parce que je vais te dire quelque chose. Dieu met des hommes et des femmes à ton contact, à ta rencontre, afin que tu puisses être édifié, encouragé en tout temps, afin que tu puisses tenir ferme. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Alors on va se lever et on va prier. On va prier, on va demander ceci. Oh Seigneur, Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu, maintenant, que tout esprit de mépris soit chassé de ce lieu, soit chassé des cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Que le mépris soit rejeté au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, que chacun de nous puissions considérer l'un et l'autre comme supérieurs à nous-mêmes. Que chacun, nous puissions considérer l'un et l'autre comme essentiel pour l'œuvre de Dieu. Que chacun de nous puissions le faire. Je te supplie, oh Dieu, de graver ces choses dans les cœurs et d'empêcher qu'elles soient oubliées. Grave ces choses dans les cœurs et oublie et ne permets pas qu'elles soient oubliées dans le nom de Jésus-Christ. Mais Seigneur, agis, Père, dans les cœurs, dans les consciences, dans l'intelligence de ton peuple. Transforme leur vie. Transforme-les afin, oh Dieu, que l'on puisse considérer quiconque tu as toi-même mis dans ton corps, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que nous puissions tous, Église, considérer ce que Dieu a greffé, ce que Jésus-Christ a greffé sur son propre corps. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Le deuxième point et la deuxième attitude que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est l'esprit de parti. Oh, l'esprit de parti. La Bible nous parle de cet esprit en Philippiens 2, le verset 3, le paragraphe premier de ce verset. La Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Waouh! Je vais vous expliquer ce qu'est l'esprit de parti. En grec, l'esprit de parti se définit par le mot grec eritheia. Il se traduit par esprit de dispute ou cabale ou simplement dispute. Les cabales, c'est ce qu'on appelle les complots. L'esprit de parti, c'est le fait de chercher à être partisan ou à être un querelleur. C'est une personne animée par la recherche de son intérêt personnel et qui cherche une fonction par des moyens injustes.
Et aujourd'hui, Église, je sais que dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont animés par un esprit de parti. Je sais que dans le corps de Christ, pour arriver à ses fins, il y a des hommes, il y a des femmes, parfois, qui commencent à engendrer des querelles, qui commencent à engendrer des clans, qui commencent à engendrer des partis, afin de pouvoir diviser pour mieux régner. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est une abomination devant Dieu et ce n'est surtout pas le cœur du Père. C'est plutôt le cœur du diable, oui ou non? Parce que la parole de Dieu nous dit que le voleur ne vient que pour diviser, égorger et détruire. Le diviseur, le querelleur et celui qui a l'esprit de parti s'appelle le diable. Autrement dit, nous ne devons plus faire les œuvres du diable. Et nous ne sommes pas appelés à être dans un esprit de parti, mais nous devons impérativement considérer que le corps de Christ doit être correctement uni. Amen. Aujourd'hui, je veux dénoncer cela. Et je vais le dire, je condamne cet esprit de parti et je parle à cet esprit de parti. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, je vous lie et je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes nuls et sans effet. Amen. Je ne m'adresse pas à vous directement, mais je m'adresse aux esprits de parti. Parce que je sais que malheureusement, ce sont des comportements, des caractères qui parfois nous dominent. Mais je crois en la puissance de la prière. Et je sais que lorsque l'on lit quelque chose dans les cieux, il est lié, sur la terre, pardon, il est lié aussi dans les cieux. Amen. Je crois vraiment, Église, que l'on doit dénoncer ces choses. Parce que les personnes ayant un esprit de dispute, un esprit de parti, elles ne s'intéressent pas à savoir si le corps de Christ fonctionne correctement. En réalité, il ne prend pas guerre avec le corps de Christ. Il ne s'intéresse pas au corps, il ne s'intéresse pas aux membres, ça ne l'intéresse pas. Son seul intérêt, c'est sa fonction, c'est ce qu'il peut lui devenir et c'est ce que lui, il peut faire et comment il peut être élevé. Mais je veux vous dire quelque chose, quiconque a cet esprit de parti, malheureusement, il n'est pas agréable au cœur de Dieu. Et celui qui a cet esprit de parti, il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Au contraire, il fait les œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, je veux vous le dire, Église, ne considérez pas pour rien le corps de Jésus-Christ. Savez-vous, aujourd'hui, je développe l'esprit de parti à l'extrême. Mais plus je vais dans la précision et plus je me dis que l'esprit de parti, c'est aussi lorsque nous-mêmes nous faisons des petits groupes, lorsque nous-mêmes nous faisons des petits clans, lorsque nous-mêmes nous nous isolons des autres et lorsque nous refusons de parler à l'un ou à l'autre, lorsque nous-mêmes nous faisons du favoritisme et lorsque nous-mêmes nous sommes là à nous dire « mais non, je n'ai besoin que de 2 personnes, ces 2-là qui sont proches de moi et le reste ce n'est pas grave, nous n'avons pas besoin d'eux pour avancer ». C'est une fausse connaissance, c'est une fausse compréhension de la parole de Dieu. Nous avons besoin de quiconque. Nous avons besoin de tout le monde. Voyez vous-même, Église, n'est-il pas vrai qu'il y a des talents, il y a des dons que tu n'as pas en toi? Oui ou non? N'est-il pas vrai qu'il y a des choses que tu ne sais pas toi faire correctement? N'est-il pas vrai que parfois tu dis toi-même en toi, mais si j'avais une personne pour venir m'aider, telle personne pour venir m'aider, waouh, qu'est-ce que ce serait très bien? Oui ou non? Et vous savez, j'ai considéré ces choses. Et je disais à mon époux la dernière fois, mais tu sais, je comprends pourquoi Dieu n'a pas donné à un seul homme tout le pouvoir. Le seul à qui il a donné à un seul homme tout le pouvoir, tous les dons, toutes les capacités était Jésus. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait un cœur pur, parce que Jésus n'était pas détourné, parce que Jésus avait un cœur vrai et parce que Jésus savait précisément comment utiliser ces dons que Dieu lui donnait. Oui ou non? Mais comme il sait que le cœur de l'homme est tortueux, il ne nous donnera jamais tous les dons à nous tous. Jamais il ne nous donnera tous les dons. Je te le dis, jamais tu n'auras
tous les dons totalement en toi. Jamais tu n'auras tous les talents totalement en toi parce que ton cœur à toi est tortueux. Et plus tu en as, et si tu n'as pas d'humilité, tu vas entrer dans l'orgueil et alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te soulever et tu risques de devenir un dictateur. Oui ou non? Voilà pourquoi je crois que c'est normal que le Seigneur n'a pas donné à un seul membre toutes les fonctions. Je crois que si Dieu n'a pas donné à un seul membre toutes les fonctions, c'est parce que Dieu ne veut pas que ce membre s'élève au-dessus des autres. Et je crois encore que si le Seigneur n'a pas donné à quiconque la place de la tête, c'est encore parce qu'il ne veut pas que quelqu'un se soulève au-dessus de quelqu'un d'autre. Oui ou non? Mais si Dieu nous a donné d'être des membres, et si Dieu a dit que chacun a sa fonction, cela veut dire que nous avons besoin des uns et des autres pour travailler et pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je vous le dis, Église, il est absolument anormal que vous aimez une personne et que vous n'en aimez pas une autre. Il est absolument anormal que vous acceptez et que vous arrivez à supporter l'odeur d'une personne et que vous n'arrivez pas à en supporter une autre. Il est absolument anormal que vous arrivez à supporter le rire d'une personne, mais que vous n'arrivez pas à supporter le rire d'une autre. Il est absolument anormal que vous arrivez à supporter la parole d'une personne et que vous n'arrivez pas à supporter la parole d'une autre. Parce que cela veut dire que votre amour n'est pas totalement dans ce que Jésus-Christ veut pour vous. Oui. Parce que vous devriez être capable de supporter la nationalité, de supporter la couleur, de supporter l'odeur, de supporter la parole, de supporter l'attitude, de supporter l'état de quiconque est à votre contact. Parce que si Dieu nous a rassemblés ensemble dans un même lieu, dans une même assemblée, ce n'est certainement pas pour que nous soyons divisés. Oui ou non? Et ce n'est certainement pas pour que nous fassions des clans. Oui ou non? Mais le Seigneur veut que nous soyons capables d'aimer tous ensemble, que nous soyons capables de travailler tous ensemble et que nous fassions ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 23 et 24. 23, 24, 25 et 26. La Bible dit, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Je ne sais pas qui tu considères comme vil, mais en tout cas, si tu le considères comme vil ou comme pour rien, cela veut dire que tu considères qu'il manque un peu d'honneur. Et je vais vous dire quelque chose, la Bible nous dit que ces personnes que l'on considère comme viles sont celles qui méritent plus d'honneur. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et le verset 26 dit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Amen. Vous savez, Église, parfois, en tant que pasteur, mon cœur souffre vraiment comme le cœur de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que je dois rester neutre, oui ou non? Je ne peux pas prendre plus parti pour l'un ou par l'autre, mais je dois seulement conseiller. Mais lorsque je vois que des frères et des sœurs n'arrivent pas à être unis ensemble, cela me fait mal. Lorsque je vois que nous choisissons les frères ou les sœurs qui doivent être à notre contact, cela me fait mal. Mais je dois rester neutre et je ne dois rien dire, je dois respecter le choix de chacun. Mais cependant, je veux vous le dire aujourd'hui, Dieu dénonce ces choses et le Seigneur veut que tous les frères et sœurs soient correctement unis dans un même corps, dans des mêmes dispositions et que si un membre souffre, tout le monde souffre avec lui et si un homme est honoré, tout le monde l'honore en même temps. Amen. Je ne vise personne, mais je prends par exemple le cas d'un baptême. C'est un moment joyeux, oui ou non?
Et dans le cas d'un baptême, par exemple, lorsqu'une personne va se baptiser, tout le monde doit être invité et venir être honoré. Oui ou non? Et venir honorer ce baptême. Oui ou non? Tout le monde. Et dans toutes les fêtes qu'il peut y avoir des réjouissances, on pourrait très bien ouvrir à tous. Oui ou non? Pourquoi? Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. La Bible dit, si tu pleures, que le membre qui pleure, vous puissiez l'élever. Mais si tu t'es réjoui, que tout le monde ait le droit de se réjouir avec toi. Que tout le monde ait le droit de se réjouir avec toi. Que tout le monde ait le droit de se réjouir avec toi. Et ça, c'est le cœur de l'Éternel. Comme je vous dis, je dois rester neutre dans ces affaires. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Chacun est libre, mais la parole de Dieu nous dit que si tu te réjouis, les membres doivent se réjouir avec toi. Oui ou non? Parce que le corps de Jésus-Christ nous le dit, le corps de Jésus-Christ est celui-là et le corps de Jésus-Christ n'est pas encore divisé. Vous savez ce que vous êtes en train de faire lorsque vous favorisez un plutôt que l'autre? Vous êtes en train de créer des clans et des partis. Et cela ne plaît pas à Dieu. Je suis obligée de le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur a parlé beaucoup à mon cœur. Ces 3 dernières semaines, Dieu a parlé beaucoup à mon cœur. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'on n'est pas appelé à former des clans. Vous savez, parfois, je parle avec un et puis je cours vite avec l'autre pour essayer de parler. Et si je pouvais me diviser en 40, je me diviserais en 40. Mais je ne veux surtout pas que vous pensiez que j'aime plus quelqu'un qu'un autre. Je vous aime tous pareil. Je vous considère tous de la même manière. Et je vous assure, lorsque vous souffrez, je souffre avec vous. Et lorsque vous vous réjouissez, je me réjouis avec vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais le dire également. Nous devons aussi, en tant que corps de Jésus-Christ, être capables, dans l'amour, de respecter le choix de chacun. Et si, par exemple, une personne refuse que tu te réjouisses avec lui, alors accepte seulement son choix. Parce que toi-même également, tu ne peux pas être un sujet de discorde. De même que chacun a sa part à faire, de même que chacun de nous, nous avons une part particulière à faire, je crois vraiment que chacun de nous, nous devons aussi respecter le choix de chacun. Oui ou non? Nous devons respecter le choix de chacun et ne pas en faire un sujet de discussion vile. Par exemple, si quelqu'un ne t'invite pas à son baptême, arrête de dire pourquoi je ne suis pas invité à son baptême, pourquoi je ne peux pas venir à son baptême, et pourquoi. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, peut-être qu'il n'a pas les moyens de t'inviter seulement, oui ou non? Peut-être qu'il n'a pas les moyens de t'inviter seulement. Et nous avons besoin d'avoir de la maturité également pour comprendre que chacun est libre de faire également comme il veut. Amen. Je vais dénoncer quelque chose. Il y a des mariages bientôt, oui ou non? Et il y a des gens, j'entends, pourquoi nous on n'est pas invités? Pourquoi nous on ne peut pas venir? Tout le monde aimerait se réjouir avec vous. Oui, c'est normal, tout le monde aimerait le faire. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a aussi leur famille païenne et il n'y a pas la place pour tout le monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Alors chacun fait selon son cœur. Chacun fait selon son cœur. Oui ou non? Chacun fait selon son cœur. Et c'est comme cela. Et nous ne devons pas en faire un sujet de discussion vile, inutile, qui ne fait que perdre la salive. Je veux le dénoncer aujourd'hui. Parce qu'au lieu de faire... Si tu n'es pas invité, prépare un cadeau. Prépare un cadeau. Et après le mariage... Tu viens et tu honores celui qui s'est marié. Tu honores celui qui s'est marié. Parce que tu vas lui montrer à quel point tu te réjouis de son bonheur. Tu vas lui montrer à quel point tu te réjouis de son bonheur. Je vous le dis, il y a 3 mariages cette année. Et c'était selon la volonté de Dieu. Mais je vous le dis aussi, ne commencez pas à faire toutes sortes de discussions. Cela ne sert à rien. Nous ne sommes pas appelés à être dans ces situations-là. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Amen. Et moi, en tant que pasteur, je vais dénoncer tout ce qui n'est pas bon. Je ne veux pas que nous soyons dans la division. Je ne veux pas que nous soyons dans la rivalité. Mais je veux que nous sachions être sages.
comme Dieu veut que nous le soyons. Amen. Alors préparez vos cadeaux si vous n'êtes pas invités. Vous allez les honorer. Oui, moi c'est ce que j'aurais fait. Si je n'étais pas le pasteur et que je n'avais pas été invité, vous savez ce que je ferais? Pour honorer l'autre et pour dire à l'autre, waouh, je réjouis et je me réjouis de ce combat que tu as eu pendant ce temps et que tu étais en train de chercher la voie de Dieu et que tu l'as enfin trouvée. Voici, je t'offre cette chose. C'est merveilleux d'agir de cette manière. Oui ou non? Et moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait parce que je sais que cela est dans la sagesse et dans la pensée du cœur de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église. Il est vrai que nous devons nous réjouir ensemble. Il est vrai que nous devons souffrir ensemble. Mais il y a plusieurs manières de se réjouir ensemble. Amen. Nous ne sommes pas obligés d'être au contact de la personne pour nous réjouir avec lui. Nous pouvons être loin de lui et avoir de la réjouissance en notre cœur afin de considérer, waouh, c'est merveilleux, il y a une naissance, il y a un baptême d'immersion, je ne parle pas de baptême bébé, il y a un baptême et il y a un mariage, waouh, c'est glorieux, oui ou non? Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à nous réjouir ensemble, que ce soit de près ou de loin. Aujourd'hui, Église, je veux vous mettre en garde face à toutes les mauvaises attitudes que l'on peut avoir au sein du corps de Christ, parce que j'aimerais vous dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura beaucoup de scandales. Oui ou non? Et la Bible nous dit que les scandales sont inévitables. Matthieu 18, à partir du verset 6, la Bible nous dit... La Bible dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. Regarde autour de toi, il y a plein de petits qui croient en lui. Regarde, tu verras. Qui croit en Dieu? Qui croit en Jésus? Waouh! Et voici ce que la Bible dit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Le verset 7 nous dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Le verset 8 nous dit, « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Et le verset 9 dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Amen. La Bible nous dit dans le verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Savez-vous, Église, le scandale en grec est le mot scandalon. Et j'aimerais vous expliquer ce que c'est le scandale. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont déjà entendu cette explication, mais j'aimerais vous la redonner quand même. Le scandalon, en réalité, c'est un bâton mobile. En fait, c'est la détente d'un piège que l'on utilise pour faire refermer une trappe. Par exemple, vous voyez quand il y a des pièges à souris, il y a un petit bâton qui y tient et dès que l'animal vient dessus, le bâton se lâche et tout à coup, le clapet se referme sur la souris.
En gros, le scandalon, c'est cela. C'est un bâton, une détente qui tient le piège, qui sert à refermer celui que l'on veut piéger. Et j'aimerais vous dire en réalité que parfois, nous pouvons être des bâtons dans la main du diable contre notre frère et contre notre sœur. Parfois, nous pouvons être des pierres d'achoppement et parfois, nous pouvons nous-mêmes être sujets à scandale par rapport à l'un ou à l'autre qui sont dans l'assemblée. Il suffit de voir nos comportements, il suffit de voir les paroles, il suffit de voir nos attitudes, il suffit de voir comment nous sommes afin de pouvoir considérer que parfois je suis le bâton dans la main du diable. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, nous devons être vigilants dans notre manière de parler. Nous devons être vigilants dans notre manière de regarder. Nous devons être vigilants dans notre manière de dire les choses. Nous devons être vigilants parce que j'aimerais te dire qu'au travers de nous, au milieu de nous, il y a des matures spirituels, mais il y a aussi des bébés spirituels. Au travers de nous, il y a des personnes, ça fait longtemps qu'ils sont convertis, ils comprennent beaucoup de choses, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Et j'aimerais vous dire quelque chose, lorsque vous parlez et que vous dites des mots, parfois ça peut être sujet à scandale pour quelqu'un. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que nous devons vraiment vérifier ce que nous allons dire, si c'est édifiant, si c'est encourageant et si ça va apporter quelque chose à la vie de l'autre. Si cela ne l'encourage pas, si cela ne l'édifie pas, si cela ne l'élève pas, je crois vraiment qu'il faut que tu arrêtes de parler. Et je crois vraiment qu'il faut que tu reconsidères ta manière de faire afin de pouvoir édifier en tout temps celui qui t'écoute. Quel que soit son niveau, quel que soit son âge, quelle que soit sa maturité, tu dois être un édifice vivant et tu dois édifier les autres. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être sujets de scandale. Savez-vous, Église, je crois vraiment que chacun de nous, parfois, nous sommes des pierres d'achoppement pour les autres. Et je vous le dis vraiment parce qu'on ne considère pas assez ce que nous avons compris que l'autre n'a pas encore compris. Et alors, au lieu de faire avancer les autres, nous, malheureusement, nous les écrasons et nous les faisons tomber. Et voyez-vous, Jésus était une pierre d'achoppement pour le peuple. Oui ou non? Jésus était une pierre d'achoppement pour le peuple juif. Et lui-même, d'ailleurs, il le dit. Et voici, je vais devenir une pierre d'achoppement pour vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas en mesure de comprendre le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il n'était pas en mesure parce qu'il n'avait que la loi. Et alors, Jésus était malheureusement devenu une pierre d'achoppement pour eux. Ce qui veut dire, Église, que, bien entendu, le sacrifice de Jésus était essentiel pour nous tous. Donc, je veux vous dire par là que cependant nous, dans notre vie, nous devons faire attention à notre attitude afin de ne pas être un scandale pour les uns et les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que j'ai l'impression vraiment parfois que vous écoutez mais que vous n'entendez pas. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque je vois les attitudes des uns et des autres, je me dis, Seigneur, ils auraient dû être déjà des maîtres dans la loi, dans la foi. Ils auraient déjà eu être des maîtres dans la foi. Mais parfois, lorsque je vois le comportement, lorsque je vois vraiment comment l'un ou l'autre agit, mon cœur souffre et j'ai vraiment mal. Parce que je dis, Seigneur, tous ces enseignements qu'ils ont reçus, je vais vous dire, il y en a plus de 500. À vous qui êtes là depuis le début, vous avez entendu plus de 500 enseignements. Et tous ces enseignements, qu'en avez-vous fait dans certains des comportements de vos vies? Qu'avez-vous fait de la parole? Qu'avez-vous fait de la semence que vous avez reçue? Qu'avez-vous fait de cela? J'appelle à vos consciences aujourd'hui. Et je vous dis, ne soyez pas dans une assemblée afin seulement d'écouter et que la parole ne produit rien en vous. Mais soyez dans l'assemblée et que la parole prenne racine en vous et qu'elle soit gravée en vous et que vous mettiez en pratique parce que vous êtes une honte au corps du Christ lorsque vous ne faites pas ce que le Seigneur attend de vous. Je le dis, je serai une honte au corps de Christ si je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Et je ne veux pas être une honte au corps de Jésus-Christ. Je ne veux pas le dénigrer. Et pourtant, dans nos attitudes, parfois, nous faisons honte au corps de Jésus-Christ. Oui ou non?
nous sommes sujets à scandale. Et je vais vous le dire, vraiment, parfois, on doit vraiment prier pour les nouveaux convertis qui viennent et prier pour nous-mêmes afin que le Seigneur nous épargne de les faire tomber. Et je veux vous le dire, priez vraiment beaucoup pour cela. Et dites à Dieu, Seigneur, épargne-moi de faire tomber quelqu'un parce que je ne veux pas faire tomber un de tes petits. Car la Bible nous dit, celui qui fait tomber, celui qui est sujet à scandale pour l'un des petits qui croit en moi. La Bible dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin. Amen. Parfois, il y a des personnes qui disent, oh mais moi je n'ai rien fait à personne. Tu sais pourquoi tu dis ça ? Parce qu'en réalité, tu n'as pas considéré la conséquence qu'il y a eu dans sa vie. Tu as fait quelque chose, mais tu n'as même pas remarqué, tu n'as même pas été attentionné à la conséquence que cela crée dans sa vie. Tu n'as même pas été attentif à cela. Et voilà pourquoi tu te dis en toi-même, mais je n'ai rien fait à personne. On fait tous quelque chose, parfois de mal dans la vie de quelqu'un. On fait tous, qu'on le veuille ou non, parfois on agit de la mauvaise manière. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans ta vie autour de toi, ou que ce soit dans l'assemblée de Jésus-Christ, il y a des moments où tu agis alors que tu ne devrais pas agir de cette manière. Et je parle à vous-même, et je sais ce que je dis, et je sais ce que je dis. Il n'y a personne qui est très saint, il n'y a personne qui est trop saint, il n'y a personne qui est sans péché, il n'y a personne qui agit de la totale bonne manière. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, le verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » La Bible nous dit, ne te considère pas comme trop juste. Ne te considère pas comme trop juste et ne considère pas que tu n'as rien fait à personne. Mais aujourd'hui, regarde en toi-même et ose dire à Dieu, Seigneur, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, révèle-moi, montre-moi. Je vais vous dire quelque chose et je n'ai pas peur. Parfois, je fais des choses minimes et ça peut faire mal à quelqu'un. Alors, j'essaye tant que je peux et tant que je suis en mesure de comprendre que j'ai fait quelque chose de mal. J'essaye tant que je peux aller voir cette personne et lui dire, je te prie de m'excuser, j'ai eu une mauvaise attitude vis-à-vis de toi. Parce que je ne veux pas devenir une pierre d'achoppement pour l'un ou pour l'autre. Je ne veux pas fermer la porte du ciel à quiconque, mais je veux que la porte du ciel soit correctement ouverte pour lui. Vous savez quelque chose? Paul a dit, je ne suis l'esclave de personne, mais je me fais serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Ce qui veut dire, Église, que nous devons être serviteurs de tous dans le corps de Christ afin de pouvoir vraiment voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Amen. J'aimerais aujourd'hui que tu regardes ton frère et ta sœur et que tu lui dises, je décide de veiller sur toi. Faites attention à ce que vous allez dire. Faites attention à ce que vous allez dire. Ah, c'est moi qui vais choisir. Non, 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 non. Non, 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 non. Ma sœur Yvonne, va voir la sœur. Dis-lui, je décide de veiller sur toi. Faites attention. Aujourd'hui, je veux casser, enlever les divisions, enlever les divisions, enlever les divisions, enlever les divisions. Frère Guy, va voir la famille là-bas. Dis-leur, je décide de veiller sur toi. Amen. La famille Bonifay, c'est ça? Allez, allez. Il y aura tout le monde, hein? Oui. Ah, mon frère, toi. Oui, toi. Si. Non, il n'y a pas de division là. C'est juste un exercice que je fais. Vous allez croire peut-être que je dis ça parce qu'il y a des divisions entre eux. Il n'y a pas de division entre eux. Hein? C'est un exercice que je fais là. Mon frère, va voir le frère au fond là-bas, là, frère Georges. Et va lui dire, je décide de veiller sur toi.
Ma sœur, va voir le frère Philippe Barons là-bas. Là. Lève-toi, lève-toi. Présentez-vous en même temps. Et dis-lui, je décide de veiller sur toi. Et toi aussi, dis-lui maintenant. Amen. Frère Joël, lève-toi. Ah oui. Va voir le frère Jean-Pierre. Dis-lui, je décide de veiller sur toi. Hé, attention que vous dites, pasteur a dit, il y a la division avec moi. Je vous le dis là, hein? Il n'y a pas de division entre vous, hein? La preuve. Lui, il vient d'arriver ce matin, il a dit, mais j'ai rien fait, moi. Il n'y a pas de division entre eux. C'est un exercice qu'on est en train de faire. Amen. Ma sœur, oh, je décide de veiller sur toi. Ma sœur, va voir la sœur Juliana. Toi, ma sœur Agnelle. C'est elle. Agnelle. Dis-lui, je décide de veiller sur toi. Vous rigolez, mais c'est important ce qu'on fait. C'est important ce qu'on fait. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit que l'on ne doit pas être comme Caïn. La Bible dit, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. La parole de Dieu nous dit de ne pas ressembler à Caïn. Vous voyez, Église, à la fin des temps, je vais vous dire quelque chose. Dieu fera comme il a fait avec Caïn et Abel. Et il va demander à chacun de nous, où est ton frère? À la fin des temps, Dieu fera comme il a fait avec Caïn. Lorsque Caïn était jaloux d'Abel, la Bible nous dit que Caïn a tué Abel. Oui ou non? Et la Bible nous dit que le sang d'Abel était là en train de crier au sol. Et Dieu s'est approché de Caïn et a dit à Caïn, où est ton frère? Et la parole de Dieu nous dit que Caïn a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Je vais vous dire aujourd'hui, oui, nous sommes tous le gardien des uns et des autres. Nous sommes tous les gardiens des uns et des autres. Et le jour viendra où Dieu va nous dire, suis-je le gardien de mon frère? Et pour vous prouver que nous sommes tous les gardiens des uns et des autres, Jésus a dit quoi au Père? Père, je n'ai perdu aucun de tes petits. Je n'ai perdu aucun de tes petits. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, sauf le fils de la perdition qui devait se perdre. Mais moi, je n'ai perdu aucun de tes petits. Vous savez, Église, ne perdre aucun des petits de Dieu, c'est dur. C'est très dur parce que chacun a son caractère. C'est très dur parce que chacun a sa manière de voir. C'est très dur parce que chacun a son comportement. Viens prêcher si tu veux. C'est très dur. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est notre devoir de garder et de veiller sur chacun de nous. Et c'est notre devoir de pouvoir dire au Père, Père, je n'ai perdu aucun de tes petits. Amen. Oui, parce que tel Jésus est, tel nous aussi nous sommes. Et nous avons la responsabilité fraternelle. J'aimerais vous le dire, nous avons une responsabilité fraternelle. Tu as une responsabilité familiale, mais tu as aussi une responsabilité fraternelle. Aujourd'hui, toi qui t'es greffé au corps du Christ, toi qui es dans l'église, je te le dis, même si tu viens que le dimanche, ça ne dit rien. Tu as une responsabilité fraternelle. Tu as une responsabilité fraternelle. Tu as une responsabilité fraternelle. Et tu dois aimer ton frère et tu dois aimer ta sœur réellement comme toi-même. Si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que je crois vraiment que le corps de Jésus-Christ a besoin d'être uni, parce que j'aimerais vous dire que si le Seigneur a fait que le corps possède plusieurs membres, c'est parce que Dieu savait qu'il fallait avoir une armée puissante pour son œuvre. S'il y a plusieurs membres,
c'est parce que Dieu était en train de constituer l'armée puissante. Regardez-vous aujourd'hui, une fois j'ai eu honte. Je suis allée à une visite d'une sœur et un jour j'ai eu honte, réellement. Elle me dit, mais chez eux aussi, les chrétiens là, n'a beaucoup de divisions entre eux autres, n'a beaucoup de divisions entre eux autres. Je suis devenue rouge, vert, blanc. Je ne savais plus où me positionner. Et je lui disais, c'est vrai, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divisions, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Et il est temps que le peuple de Dieu comprenne que le temps est venu que les membres soient disposés dans toutes leurs fonctions. Parce qu'on ne doit plus avoir la honte qu'on nous dise que chez vous aussi il y a la division. Comment se fait-il, Église, que dans le corps de Christ, si nous servons le même Dieu et si nous élevons le même Jésus-Christ, pourquoi y a-t-il autant de divisions entre nous? Ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux qui divisent, soyez de ceux qui rassemblent. Lorsque vous voyez un frère qui n'est pas dans votre assemblée, dites-lui bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'est pas de votre assemblée et qu'il vous dit il est chrétien, tu lui dis mais gloire à Dieu, je suis heureuse pour toi que tu es sauvé. Dites-lui ces choses. Ne dites pas mais où sont-ils les autres? Ça, tu crois le Saint-Esprit? Ça, tu crois Jésus? Ça, tu pries comment? Ça, tu loues? Ça, tu es debout? Ça, tu entends la parole? Ce n'est pas la peine de le faire. Parce que celui qui a payé le prix pour ces personnes, oui, c'est la réalité, vrai ou faux? C'est la réalité. Celui qui a payé le prix pour nous tous s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes un seul corps. Et à la fin du temps, il y aura une seule Église. Il y aura une seule Église, une seule. À la tête d'elle, il y aura Jésus, le berger des bergers, le souverain pasteur. Il y aura Jésus. Alors arrêtons de disloquer le corps de Jésus. Arrêtons de le faire. Que le Seigneur vraiment ramène tout homme et toute femme dans des bonnes dispositions, selon la pensée du cœur de Dieu. Parce que le Seigneur cherche une armée puissante. Et l'armée puissante est celle qui est d'accord et associée. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, le verset 12, je suis désolée, j'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui parce que c'est très important. La Bible dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Avez-vous remarqué, la Bible parle d'une multiplication de. Et je rends grâce à Dieu parce que le corps de Christ, vraiment, ne parle pas de fraction ou de division. Mais la seule fraction, c'est lorsque l'on rend grâce à Dieu et que l'on casse en petits morceaux le pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Mais le corps de Jésus-Christ ne parle pas de division. Le corps de Jésus-Christ parle de multiplication. La Bible dit lorsque deux valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Autrement dit, si tu es seul, Dieu va ajouter. Et plus on va être ajouté, et Dieu ajoutera encore. Et Dieu ajoutera encore parce qu'il veut que son armée soit puissante. Mais c'est à nous de changer notre manière, notre conduite. C'est à nous de changer notre manière de voir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, tout homme et toute femme qui sont là, vous allez servir dans le combat contre l'ennemi. Amen. Et même les femmes, que les femmes arrêtent de croire, elles ne peuvent pas prêcher. La Bible nous dit dans le psaume 68, le verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. La Bible dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. J'aimerais vous dire quelque chose. Je disais à Dieu lui-même, et je n'ai pas de peur à dire à Dieu, Seigneur, si je ne viens pas de toi, alors fais-moi mourir tout de suite sur place, sur le pupitre. Je n'ai pas peur de le dire parce que je sais qui est celui qui m'a appelé.
Je sais qui est celui qui m'a appelé. Et je veux vous le dire aujourd'hui. Hommes et femmes, vous avez à faire de grandes choses pour le Seigneur. Et le Seigneur attend une grande armée. Le Seigneur attend une grande armée. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous, Église, ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 10. La Bible nous dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, écoutez ça, un même langage. » Avez-vous remarqué, les membres d'une même famille qui s'aiment réellement parlent tous pareil? J'ai 3 sœurs. Nous avons tous la même manière de parler. Lorsque j'appelais mes parents, mon père ou ma mère décrochait le téléphone, autrefois quand il y avait les fixes, parce que maintenant c'est écrit sur les portables, et il disait « Allô, Fanny ?» Je disais « Non, c'est Aurélie. » Et lorsque Fanny parfois appelait, il disait « Allô, Alice ?» Et ma sœur disait « Non, c'est Fanny. » J'ai 3 sœurs et nous avons la même manière de parler. Oui ou non? Et j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque nous sommes unis dans le corps de Christ et lorsque nous aimons réellement notre assemblée, lorsque nous aimons être ensemble dans la communion fraternelle, nous allons nous ressembler. Oui, nous allons nous ressembler. Alors nous allons être, oui, individuels, c'est sûr. Et nous allons avoir chacun notre nature personnelle, notre couleur. Mais il y a des similitudes qui vont commencer à se faire. Il y a des similitudes qui vont commencer à se faire. Par exemple, si tout le monde dit « frère », tout le monde va commencer à dire « frère ». Il y a des similitudes qui vont commencer à se faire. Et alors, nous allons pouvoir considérer, waouh, ce sont des personnes d'une même famille, ils tiennent le même langage, waouh, c'est merveilleux, on voit l'unité, on voit l'amour qu'il y a entre eux, oui ou non? Savez-vous, Église, la Bible nous dit et Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Alors inutile de nous dire, je n'ai pas besoin d'aimer mon frère et ma sœur, parce que le disciple se voit lorsque tu aimes. Tu es disciple de Jésus-Christ lorsque tu aimes, lorsque tu es dans l'amour. Alors la Bible dit, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Savez-vous, Église, ce serait mentir de dire que cette assemblée aujourd'hui reflète le même langage, le même esprit et le même sentiment. Aujourd'hui, les gens commencent à se connaître. Les gens commencent à venir. Les gens commencent à apprendre à voir, à discerner. Il est normal que lorsque tu viens pour la première fois, tu regardes un peu ce qui se passe, oui ou non, et tu discernes. Il serait mentir de dire aujourd'hui que tout le monde tient le même langage, que tout le monde est dans un même esprit et que tout le monde est dans un même sentiment. Mais nous avons le droit d'aspirer à être tous dans un même langage, dans un même esprit et dans un même sentiment. Et pour cela, nous devons nous tous nous disposer à apprendre à nous connaître, nous disposer à être vraiment, considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, nous disposer à nous enrichir les uns avec les autres, nous disposer à comprendre la valeur des uns et des autres et être heureux d'avoir des nouveaux et des nouvelles sœurs qui viennent, des nouveaux frères et des nouvelles sœurs qui viennent se greffer au corps de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Église, lorsque tu es 10, c'est facile d'être uni. Lorsque tu es 20, ça commence à être plus difficile. Lorsque tu es 30, c'est encore plus difficile. Et plus le nombre avance, c'est d'autant plus difficile. Mais maintenant, j'aimerais parler à vos consciences. Si au nombre que nous sommes, nous commençons, nous, déjà à être unis. Et si la base déjà est unie, ceux qui vont venir et que nous arrivons à intégrer avec nous seront d'autant plus unis avec nous, vrai ou faux. Et à ce moment-là, nous allons commencer à construire l'œuvre de Dieu selon le cœur de Dieu et avec la puissance et l'excellence du cœur de Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous.
Quand une personne nouvelle arrive, accueille-la. Cherche à la connaître. Cherche à l'accueillir. Et vous aussi, lorsque vous venez d'arriver, ne soyez pas sur vos gardes, mais apprenez aussi à aimer les autres et apprenez à donner une opportunité à quelqu'un de parler avec vous. Parce que souvent, nous-mêmes, on se referme. Souvent, nous-mêmes, on ferme les portes. On empêche. Moi, je connais des gens, c'est malheureux de dire, ils viennent à l'assemblée, ils ont tellement été blessés que lorsque tout le monde se serre dans les bras pour dire « Sois béni », quand je dis que le Seigneur vous bénisse, ils courent vite dans leur voiture. Tellement ils ont été blessés. Tellement ils ont été blessés dans leur cœur. Tellement ils ont peur d'avoir encore mal. Mais je vous le dis quelque chose, cela n'est pas normal. Dieu veut que dans son Église, l'amour règne. Amen. Je ne juge personne. Je dénonce seulement des comportements que Dieu n'aime pas. Et je veux vraiment que vous puissiez comprendre que le Seigneur veut que nous soyons tous unis ensemble. Parce que la Bible nous montre, et je vais finir avec ce verset, pour que vous puissiez comprendre la puissance de l'unité. La Bible nous montre de l'exemple de rois qui se sont associés pour gagner le peuple. La Bible nous dit dans 2 Rois 3 pour gagner sur Moab. Le verset 7. Je vais juste vous donner 2 passages et on va s'arrêter là. La Bible dit, il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. La parole de Dieu nous montre que le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, ces 3 rois se sont associés ensemble afin de pouvoir combattre contre le roi de Moab qui était en train de persécuter le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, ils ont manqué d'eau. Et alors, je ne vais pas tout vous lire, mais la Bible nous dit qu'ils cherchaient un prophète afin de savoir auprès du prophète s'ils allaient gagner la bataille ou s'ils allaient le perdre. La Bible nous dit donc dans le verset 12, Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui en parlant d'Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et va vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, si je n'avais d'égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. J'aimerais m'arrêter là un moment parce que la Bible nous dit que lorsque les rois sont allés voir Élisée, la parole de Dieu nous dit que Élisée dit au roi d'Israël qu'il ne lui donnerait aucune information. Mais la Bible nous montre quelque chose. La Bible nous dit que parce que Élisée a vu le roi Josaphat, le roi de Juda, Élisée a accepté de parler et de dire ce que le Seigneur allait faire au roi d'Israël. Et j'aimerais te dire, Église, que dans ta vie, les personnes que Dieu met à côté de toi sont celles qui peuvent te permettre d'ouvrir des portes qui sont fermées. Et déjà, j'aimerais que tu comprennes réellement
que lorsqu'il y a des associations, cela est aussi afin que le Seigneur parle en ta faveur dans des dispositions que tu n'aurais pas pu avoir seul. Mais la parole de Dieu est puissante et la Bible nous dit que dans le verset 19, voici ce que Élisée a dit à ces 3 rois qui étaient associés ensemble. La Bible nous dit qu'Élisée leur a dit, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que ces associations de 3 rois engendrent la puissance de l'Éternel à se manifester. La parole de Dieu nous montre que Élisée a déclaré à ses rois, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Savez-vous ce qu'est une élite? Vous savez, souvent, les grandes entreprises, les gros groupes cherchent des élites. Même le gouvernement cherche des élites. Un élite est une personne qui a vraiment une capacité intellectuelle très grande. Un élite est une personne qui a une grande culture. Un élite est une personne que l'on peut mettre dans des grands postes à responsabilité. Et j'aimerais vous dire, Église, que lorsque la parole de Dieu nous dit que Josaphat a dit « Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite », je crois que lorsque le corps de Christ sera correctement uni, aucun ennemi ne pourra nous résister. Toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite pourront être prises d'assaut par le peuple de Dieu. Et je crois que nous avons besoin de le comprendre. Je crois que nous avons besoin de le recevoir. Parce que je crois que lorsque nous allons être unis ensemble, la Bible est la vérité. Toutes les villes fortes qui s'élèvent contre nous, je parle de l'ennemi, je parle du diable, je ne parle pas d'une assemblée, je ne parle pas d'un homme, je parle de l'armée, de l'ennemi qui s'élève contre nous. La Bible nous dit, toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, nous les frapperons. Amen. Savez-vous pourquoi le corps de Christ est vaincu aujourd'hui et pourquoi beaucoup s'en retrouvent vaincus alors qu'ils devraient être vainqueurs et manifester la victoire qu'ils ont déjà reçue? Parce que beaucoup ne sont pas dans le sentiment du cœur de Dieu. Et c'est à cause de cela que l'œuvre de Dieu ne progresse pas correctement. L'heure est venue, Église, à ce que nous mettions notre orgueil de côté et à ce que nous acceptions d'avoir de l'humilité suffisante afin de considérer les uns et les autres comme supérieurs à nous-mêmes et afin de considérer que le Seigneur désire que chaque membre de son corps soit reconnu comme important. Amen. Pas que les pasteurs, pas que les prophètes, pas que les apôtres. Parce que si le pasteur n'a pas celui qui l'aide dans le service, je peux vous assurer que le pasteur est bien embêté. Oui ou non? Alors j'aimerais vous dire, tous les postes sont importants. Et dans l'armée de Dieu, chaque disposition du membre du corps du Christ sont importants. Je prie que vous puissiez recevoir cette parole. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous donner l'intelligence suffisante pour que vous puissiez comprendre qu'aucun de nous n'est compté pour rien, mais que chacun de nous a de la valeur devant Dieu. Chaque personne. Je veux vous dire, chaque personne a de la valeur. Vous avez de la valeur devant Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour vous, parce que le Seigneur vous aime. Vous avez de la valeur devant Dieu. Vous tous, vous avez de la valeur devant Dieu. Et personne n'a le droit de vous mépriser. Personne n'a le droit de me mépriser. Personne n'a le droit de vous mépriser. Et personne n'a le droit de mépriser les autres. J'aimerais vous dire un verset biblique pour conclure. La Bible dit, tout ce que vous voulez que quelqu'un fasse pour vous, faites-le pour lui-même. Alors si vous voulez que personne ne vous méprise, ne méprisez personne. Parce que si vous avez du mépris dans les cœurs, les autres vous mépriseront aussi.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de nous et que l'amour de Dieu soit réellement dans les cœurs comme le Seigneur veut que cela se fasse. Amen. Je rends grâce à Dieu.